occupé. C'est qui un gros quiproquo propos du bobo du bonobo des clodos? No comprendo. Gros quiproquo à propos du bobo bonobo des clodos. Parce que les clodos ont des bonobos maintenant. Ils pourraient pas avoir des clébards bâtards, ces flemmards. C'est qu'ils se sont foutus de nous, c'est pas un bonobo. Quoi? Bah non, c'est Momo, un de leurs copains. Incroyable. Et vous ne vous en êtes pas rendu compte? Bah vous ne l'avez pas vu? Bah non, je l'ai pas vu. Il mesure 1 mètre, il est velu, hirsute, il ne pousse que des borborithmes, sans compter l'odeur. Et en plus, pendant que je le soignais, il voulait toujours me... Vous voyez? Bah non, je ne vois pas. Bon, de toute façon, il est soigné maintenant. Bah oui. Que voulez-vous qu'on en fasse? C'est qu'il refuse de partir, il réclame des bananes. Oh, bon, écoutez, moi, faut que je termine avec cette puce, alors... vous n'avez qu'à appeler la gendarmerie, ils viendront le chercher. Vous soignez même les puces maintenant, docteur? Mais non, je dois remplacer la puce de mon téléphone portable et je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, le boulet. Oui, un instant. Oui. Anaconda. Ah non, trop compliqué, trop dangereux. Allez. Oui. Ah, désolé, hein. Le docteur est déjà sur une intervention très délicate. Oui, je vous conseille de joindre un confrère. Oui, je vous en prie. Oui, bon, alors, boa, python, anaconda, c'est non. Non. Un de mes confrères m'a raconté qu'il en avait soigné un jour qui avait avalé le fils de 5 ans de son maître. Il n'a pas pu le sauver. Il est mort. Pauvre garçon. Et je parle du serpent. Il a fait une indigestion, pensez donc, un changement brutal d'alimentation comme ça ne pardonne pas. Ah oui. Ah non, les maîtres devraient faire plus attention à ce qu'ils donnent à manger à leur animal. Ah oui. Et je dois rappeler Madame Merin. Mais quoi, Madame Lerin? Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Elle aimerait savoir quelle est la différence entre les croquettes du supermarché et celles que nous lui vendons. Bon, écoutez, c'est pourtant simple. Les croquettes du supermarché sont à 15,95 le sac. Hein? Et les nôtres à 39,50. La différence, c'est ça, la différence, c'est le prix. Oh, puis débrouillez-vous avec ça. Et dites-moi. Oui, docteur. Rappelez donc, monsieur Fouillouz, vous savez la grande ferme sur la route de Garmèche? Oui. Bon, vous lui direz que suite à son message, même si son fils est un âne, sa femme une vieille bique et sa belle-sœur une petite dinde, je ne peux pas les soigner en leur faisant un prix de groupe. Bien, docteur. Ça sera le même prix que pour les vaches et les cochons. Ah, au fait, Oui, docteur. au sujet de Madame Lerin, Oui. ça ne serait pas la grande blonde qui a posé nue pour un calendrier l'an dernier? Si. Ah. Tout bien réfléchi. Demandez-lui donc de passer me voir. Je lui expliquerai personnellement pour les croquettes. Je lui montrerai les miennes et elle pourra comparer sérieusement. Et oui. Un instant. Génisse. Mais oui, veau, vache, taureau, verra, truie, je prends tout ça. Ah non. J'ai dit génisse comme j'aurais pu dire canne. Mais oui, jarre, oie, canard, je prends tout ça aussi. Oh, mais vous comprenez pas? C'est votre femme qui appelle de Nice. Mais passez-la moi. Allô, Vera? Véro? Ça va, mon papa? Nick? Comment ça, Nick? Comme ça, au téléphone? Oui, mais je sais que tu t'appelles Véronique et... Mais je sais que tu détestes qu'on t'appelle Véro. Que je t'envoie de toute urgence 1 000 €. Ah oui, d'accord, 1 000 €, c'est une affaire. Les soldes, là-bas, les soldes. Bon.
Oui, bon, écoute, ce que je te propose, écoute, demain soir, je saute dans un avion et je t'amène ça personnellement. Hein? Nous passerons un superbe week-end en amoureux. Ça te va, ma chérie? Oui, allez, je t'embrasse. À demain. J'ai à l'accueil un certain monsieur Félix. s'il Ah vous oui, plaît. mais Félix, fais entrer, c'est un ami. Ah, salut Félix, comment vas-tu? Super, et toi? Ah, ça va. Ah. Des problèmes de téléphone à ce que je Ah vois. oui, non, non, mais ne me parle pas de ça, parce que si je m'écoutais, je le foutrais par la fenêtre, ce truc-là. Et dis-moi, mais qu'est-ce qui t'amène ici à la clinique? Bien, c'est que j'ai besoin de l'avis d'un pro. Ouais. Tu sais que j'ai cédé mon élevage de volailles. Oui, Véronique m'a dit ça. Ouais. Alors voilà, j'ai décidé de me lancer dans un élevage plus lucratif, n'est-ce pas? Et je voudrais que tu me dises quel est l'animal le plus con que tu connaisses. Le plus con, mais pourquoi le plus con? C'est que j'ai bien observé. Et j'ai remarqué que chez les hommes, ce sont les plus cons qui se reproduisent le mieux. La preuve, c'est qu'il y en a de plus en plus. Alors je me suis dit, si c'est la même chose chez les animaux, j'ai peut-être trouvé là le moyen de gagner le jackpot. Oui, bon. Étrange théorie, mais... Bon, c'est peut-être pas idiot. Mais dis-moi, tu n'as pas eu toi-même 6 enfants? Non, 7, 4 filles et 3 garçons. Mais pourquoi tu me demandes ça? Non, non, pour rien, comme ça, une idée. Bon, alors, voyons voir. Alors, tu pourrais peut-être, hein, essayer l'élan lent. Élan lent. Oui, l'élan lent. J'ai jamais entendu parler. Bah, c'est une race d'élan hybride et nocturne, vraiment très lent et très con. Ah ouais. Nocturne Oui? et hybride. Ah oui. Mais hybride à partir de quoi? Alors, je crois que c'est 1 quart élan et 3 quarts hibou. Ah non, non, mais ça ne conviendra pas. C'est vraiment trop lent et la reproduction s'en ressent. Hein. Ah, mais lent, d'accord, mais à quel point? Le temps de gestation de la femelle est de 6 ans. Et on connaît des cas où la mère a un ordre de vieillesse avant de mettre bas. Ah oui, quand même, oui. La mère, vraiment, dommage que ça soit interdit. Hein. Sinon, je te dirais bien d'élever des verrous. Non, non, laisse tomber, je déconne. Allez, si, dis-moi. Bah, des verrous, Véronique, ma femme, elle est très con, très très con. Oh, toi, tu as un problème de couple. Pourquoi tu dis ça? Bah écoute, dernièrement, elle me sort. Dis-moi, chouchou, toi qui t'y connais en anatomie, comment tu les trouves, mes fesses? Je lui dis, mais je les trouve très bien. Et comment est-ce qu'on reconnaît que des fesses sont gondaires? Gondaire, j'ai jamais entendu ce mot-là. Pourquoi tu me demandes ça? C'est que je suis allé consulter un chirurgien esthétique pour me les faire remonter et il m'a dit, chère madame, mon devoir est de vous prévenir que comme dans toute opération chirurgicale, il y a un risque d'effet secondaire. Ah oui, quand même, oui. Je te le dis, ça fera un sujet du tonnerre de Dieu pour ton expérience. Mais tiens, il me vient une idée tout à coup. Attends un peu. Oui, Maryse? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait enfin, de celui qui nous a été amené par les clodos? Dans la cage? Bon, gardez-le au moins au chaud, je vous rappelle. Mon vieux, qu'est-ce qu'il te faut? Un superbe bonobo mâle dans la force de l'âme. On nous l'a amené pour soigner une blessure, mais personne ne le réclame. Alors, si tu veux, tu repars avec. Tu n'auras plus qu'à lui trouver une femelle. Et c'est con, un bonobo? C'est con. Ah bah alors surtout celui-là. Hein. Tu peux pas trouver plus con. Hein.
Et pour ce qui est de la reproduction, Renseigne-toi, mon vieux. Les bonobos sont les seuls mammifères en dehors de l'être humain à faire l'amour sans arrêt et que pour le plaisir. D'ailleurs, tu n'auras qu'à demander à Maryse, elle a eu toutes les peines du monde à s'en dépêtrer. et pour la femelle, Oui, bon, écoute, je te filerai bien Véro, mais tu comprendras que ça va pas être possible. À la fin, tu te démerdes. c'est dommage, parce que pour la reproduction, ça aurait été sans ça, parce que Véro... Oui, bon, ça va, je sais. Oui, bon, Maryse, vous pouvez venir une minute? Bon, alors, pour ce qui est de Véro, n'y compte pas, hein, j'exerce mon droit de veto. Oui, un instant. Génisse. Mais oui, je vous ai déjà dit, tous les mots vidés. Non, c'est encore votre femme qui a paye de Nice. Elle vous dit d'économiser le prix du billet d'avion et plutôt de lui envoyer 1500. Oh la vache! Si j'avais su, j'aurais épousé un bonobo! Mais, dites-moi, vous les aimez bien, vous, les bonobos? Ouais. Parce que j'ai peut-être une...